Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, oui, parce que c'est les 5 ans que, bien sûr, je fais des caricatures, donc oui, voilà, ça fait 5 ans. Donc je sais que j'ai fêté les 7 ans de la Salut tout le monde des gens prod, mais on va dire que vraiment c'est à ce moment-là que tout a commencé pour la Salut tout le monde des gens prod et tout. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Salut tout le monde des gens prod, c'est là où bien sûr, je remets tout ce que je produis, hein, que ça soit dessin, vidéo, tout ça c'est là-dedans, tout est englobé. Comme ça, il n'y a pas, vous avez les vidéos d'un côté, tout ça. J'ai appelé ça la Salut tout le monde les gens prod, d'un délire que j'avais quand j'arrivais sur des jeux MMO. Alors le seul MMO que j'ai fait, généralement, c'était World of Warcraft. Et donc chaque fois que j'arrivais sur le jeu ou dans la guilde où j'étais à l'époque, eh bien je disais bah, salut tout le monde les gens. Voilà, comme ça. Qui vient bien sûr d'une expression qui était de Ramucho du Big Deal, pour ceux qui s'en souviennent. Et depuis je l'ai repris, donc j'ai appelé ça salut tout le monde les gens prod, parce que je trouvais ça bien sûr rigolo. Donc voilà pour ce petit début. Donc là pour cette vidéo, bah, on va commencer d'abord par la petite rétrospective qui commence en 2012, hein, donc en septembre 2012 et qui s'arrêtera bah, jusqu'à aujourd'hui bien sûr. Donc là voilà. Donc là on va dire que vraiment on peut dire que ce moment-là c'est au moment vraiment où bah, tout a commencé, même si j'ai commencé en 2010 avec quelques vidéos pour la Salut tout le monde les gens prod. C'est pour ça que je fête aussi au mois de mars la Salut tout le monde les gens prod, parce que c'est à ce moment-là que, enfin fin mars que je fais ça, donc parce que justement c'est à ce moment-là que est né la Salut tout le monde les gens prod. Alors, je voulais faire un truc pour les caricatures, un truc pour la Salut tout le monde les gens prod, mais bon voilà, on va dire que vraiment c'est ici à ce moment-là que tout s'est créé. Donc allez, on va passer sur la rétrospective, hein. Donc pour la rétrospective, donc ça va être sur ces 5 ans, donc de 2012 jusqu'à aujourd'hui, hein, comme je l'ai dit. Donc sachant que en 5 ans, hein, c'est rien. Pour certains c'est rien, pour d'autres c'est beaucoup. D'autres il y a eu beaucoup de choses, hein. Bon, vous allez voir dans cette rétrospective, il y a eu beaucoup de choses, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de trucs. Mais voilà, je vais vous le dire. Donc on va commencer bien sûr en 2012 quand j'ai commencé. Et ensuite, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, bah, vous pouvez avancer, hein. Je pense que ça va durer plusieurs minutes, mais bon voilà. Et donc, comme vous allez pouvoir le voir, bah, beaucoup de choses ont été des essais, hein. Beaucoup ont été des essais pour moi, et j'ai l'impression que c'est toujours... là, je m'en suis aperçu, beaucoup de choses que je fais, c'est des essais. Je fais pas des prototypes, on va appeler ça, mais c'est des essais de trucs pour voir si ça peut fonctionner, ou si ça peut le faire, ou pas. Voilà. J'aime bien essayer. Je fais pas un truc, je suis sûr que ça va marcher, je cherche si ça va marcher, ou quoi que ce soit, mais bon, c'est... Là, pour moi, c'est des essais et ça peut plaire ou ne pas plaire. Donc, voilà, c'est avant tout, c'est des essais. Donc voilà pour ce que va être cette rétrospective. Donc on va commencer hein, par 2012, bien sûr. Comme dit, donc ça commence en septembre 2012 où c'est une période où je découvre le stream et aussi je cherchais du Minecraft, parce que je jouais un petit peu à Minecraft bien avant de découvrir les streams, et je tombe sur alors le site Millennium que je connaissais déjà de World of Warcraft, donc, donc je tombe sur ce site de Millennium qui a des chaînes de Dailymotion, oui, parce que Twitch existait déjà, mais c'était les débuts, donc il n'était pas trop connu en Europe. Maintenant, sachant que bizarrement, j'ai découvert que j'avais créé un compte justement en septembre 2012. Donc j'ai ce compte Twitch depuis septembre 2012, et je ne sais pas comment je l'ai connu. Je trouve ça bizarre que je l'ai créé à cette époque, parce que j'ai l'impression que c'était bien après. Mais bon, c'est comme ça, et donc je découvre, pas que je découvre Millennium, je découvre qu'ils ont des chaînes. Alors, je découvre pas leur première chaîne, parce que je vais pas voir leur chaîne principale. J'ai découvert la première chaîne que j'ai découverte, c'était la chaîne Millennium Minecraft, qui était une chaîne amateur. Et donc, voilà, je trouve ça rigolo. Et ce que je décide de faire, eh bien, c'est de caricaturer les actions. Alors ça arrive un peu plus tard, ça arrive justement, je le découvre début mars, début septembre, et
je commence à caricaturer mi-septembre, donc à cette période-là justement. Et donc voilà, ça me vient pas, c'est pas une idée de moi que c'est venu parce que je sais pas si vous avez déjà vu des émissions de télé où parfois il y avait des émissions, on va dire, de débat politique où il y avait voilà, dans les coulisses un petit, ou même de sport, ça arrivait aussi de sport, où il y avait un caricaturiste voilà, qui reprenait une action ou un truc rigolo dit par le présentateur, et voilà. Donc l'idée ne vient pas vraiment de moi, mais c'est une idée qui pouvait se placer là, et je trouve que, pourquoi je trouve ça bizarre que je sois le seul à faire cette idée. Peut-être qu'il y en a qui sont pas très beaucoup ancrés dans la caricature, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent. Et c'est ça qui est drôle, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la caricature. Surtout en one shot, parce que la caricature c'est ce qu'on appelle du one shot. Moi j'appelle ça du one shot. One shot ça veut dire vous dessinez de suite sans passer par devoir gribouiller avant un peu pour faire quelque chose. Donc ça montre que ça vient pas de moi, et donc je me suis permis aussi de créer quelque chose. Et donc voilà, donc, hein, comme on peut le voir, hein, généralement toutes les idées ne viennent pas de soi. C'est toujours on va chercher un peu à droite à gauche et on met une touche de- une petite touche, donc ça fait quelque chose d'original, hein, sa patte à soi, et donc ça donne quelque chose de sympa. De toute façon, on sait tous que le premier qui a eu une idée, bah, il a tout créé. On sait qui c'est, moi je le sais moi-même. Donc voilà, hein, ça permet aussi de mettre votre patte et de mettre une touche d'originalité. Voilà. Nous voilà en octobre 2012 où bien sûr bah, je regarde le 48 heures Millennium Minecraft, mais je ne fais pas que ça, je fais aussi, je me lance dans un défi, hein, j'avais annoncé je crois en tant qu'invité sur un stream que j'allais faire 48 dessins. C'est là la première motivation qui me donne l'envie de me lancer dans la caricature, bien sûr, donc, et de les continuer par la suite. Donc, et en même temps, c'est là, pendant toute cette période fin 2012, où je fais la connaissance de plusieurs streamers, que je caricature, bien sûr, hein, c'est de par là. Donc je crois que c'est... là, cette année-là, alors, si j'oublie des noms, hein, je le redirai à la fin peut-être de la rétrospective si j'oublie des noms, mais tous les noms que je cite là, bien sûr, c'est les noms des personnes que j'ai caricaturées, hein, c'est sûr, j'en aurais peut-être oublié, mais il y en a peut-être... voilà, c'est selon ce que mon cerveau veut me faire redonner en souvenir. Donc il y avait bien sûr, alors je vais peut-être pas les dire dans l'ordre alphabétique, il y avait Ben Sport, je crois. Alors là je le dis, je les ai notés. Ben Sport, Devil Kiss bien sûr, hein, Malebogia, Timouton, Nathaniel, Pimpri et Alxou. Alors je les ai pas dit dans l'ordre. Et il y avait Toddy aussi. Je l'ai pas noté, j'avais oublié, mais il y avait Toddy, que je connais donc dans cette période début de découverte des streams sur la Millennium Minecraft, et donc de mes débuts de caricature bien sûr. Donc voilà, après il y en avait peut-être d'autres, mais il y a des noms que j'ai peut-être malheureusement oubliés, donc je m'en excuse bien sûr, mais bon, je le redirai ça à la fin de la vidéo. Après, en 2013, bah, s'opèrent des changements sur la Millennium Minecraft, hein, donc avec l'arrivée de nouveaux streamers, donc de nouvelles caricatures à faire. Donc arrivent Ade Arwen, Alex Click, Damien, Jindeswalk, Slooby, et l'équipe pardon, de la Farmcraft, Tado, Tanksep, Chachou, et je crois qu'il y en avait un autre, deux, je sais plus, et je m'en souviens plus de leur nom, hein, je suis encore désolé pour ça. Voilà, je me permets de faire caricaturer ces personnes. Mais arrive aussi la MHO TV. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'était la MHO TV, c'était un serveur Minecraft qui reprenait plus ou moins la base des parties proposées par iPlay4You. Alors c'était pas vraiment les trucs d'iPlay4You, mais c'était voilà, iPlay4You, il vous proposait des parties au début, tout début, il vous proposait des parties, comment dire, des parties où s'il mourait, bah, c'était fini, là, sa série était finie, passait à une autre. Donc voilà, et c'était basé sur ça, mais après il y a eu carrément un serveur avec toute son équipe qui était derrière pour le faire, et donc ils ont fait comment dire,
un serveur qui s'appelle Minecraft Hardcore Online. Voilà, avant ça s'appelait MHM parce que c'était Millennium, et après ils sont basés sur leur serveur à eux. Donc voilà. Et justement, pourquoi aussi MHO? Parce que aussi ce Share Play for You tenait justement la Millennium Minecraft, plutôt le site, plutôt le, là où il y avait des publications Minecraft qu'il faisait pour ses vidéos ou autres, voilà, ou infos sur Minecraft. Donc voilà, il s'occupait avant tout du site, donc c'est pour ça aussi que je me permets aussi d'en parler, parce que voilà, pour donner un peu des explications d'une rétrospective, pas que de la mienne, mais aussi de par où je suis passé. Voilà, c'est ça, par où je suis passé pour dessiner, sachant que j'étais viewer, et pas du tout sur Millennium, comme certains ont pensé. Non, j'ai jamais fait partie de d'une équipe, quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'ai toujours été tout seul, donc voilà, je ne faisais pas, mais j'étais viewer, donc j'avais, voilà, j'apprenais un peu des petites choses par-ci par-là, mais bon, voilà. Ensuite, je me lance début 2013, en même temps en même temps qu'il y a eu les petits changements là-bas, en début 2013, sur des vidéos let's play, hein, donc, et de présentation de jeux vidéo, hein, donc j'avais commencé avec le concours Soubi, hein, donc un des anciens streamers de la Millennium Minecraft, qui avait proposé un petit concours. On devait créer une cabane, et j'avais fait des épisodes et tout, donc ça faisait un petit let's play sympathique. Et ensuite, je me suis permis de faire des vidéos de let's play euh, qui, euh, qui revenaient sur des jeux que j'aimais bien, donc Spyro, tout ça, je me suis permis de tout ça. Maintenant que je sais faire, je suis peut-être revenu à la présentation de vidéos, mais ça on en parlera plus tard. Et donc, je faisais aussi des présentations de jeux vidéo avec le projet BioVirtual. C'est un truc que j'avais inventé, un prototype encore, on va dire, un truc d'essai aussi, qui a duré justement toute l'année 2013. Et donc voilà. Et malheureusement, dans cette année 2013 arrive la fermeture des streams de Millennium en mars, Millennium Minecraft plutôt, en mars 2013. Donc voilà, vous inquiétez pas si mes yeux vont par là, parce que je lis ce que je dois dire. D'habitude, je n'écris rien. Là, j'ai tout écrit bien pour essayer de faire bien, pour faire un truc bien, qui va peut-être être long, mais voilà. J'en suis désolé d'avance, mais voilà. Et donc arrive donc la fin de Millennium Minecraft. Donc j'ai eu un petit temps où je caricaturais plus. C'est pas grave, hein, ça fait un temps de repos. Et heureusement, une partie de ce groupe de Millennium Minecraft vont aller sur une autre chaîne Millennium amateur, qui est la chaîne Liveplay Multigaming, hein, Liveplay, Liveplay Prime, donc Millennium Liveplay Prime, où ils vont se retrouver avec d'anciens de cette Millennium Liveplay Prime, et donc là je vais faire la connaissance de nouveau, bien sûr, streamers à caricaturer, donc là, les noms, il y en a plusieurs. Donc il y a Ailtan, Clochette, Jolenou, Lady Pika et Canon. Canon, hein, que vous pouvez voir maintenant sur sa chaîne, ou qui présente toujours comment ça s'appelle, qui présentait du Diablo 2, je crois. Parce que je dis pas de bêtises. Ensuite arrive la fin 2013, où je caricature... je continue à caricaturer les précédentes personnes citées, et arrivent de nouvelles personnes, bien sûr, donc telles que Grandbox, Grobol, et l'équipe des Imbrothers avec Imri, Limdwell, Email, et d'autres qui arriveront plus tard, tels que Djoki Munin, voilà, Munin _08, qui n'avait pas ces pseudos-là à l'époque. Je crois que c'était Imjok et Imenor. Je dis pas de bêtises, mais voilà, je crois que je ne l'ai pas noté ici. Et Mademoiselle Peach, qui faisait aussi partie des viewers à l'époque de Timouton. Et bien sûr, un peu plus tard arrive Bourrinator, et s'ensuit la fermeture de la Liveplay Millennium Prime, parce que Millennium a fait des changements, ce qui est normal, et délaisse un peu leur chaîne amateur. Voilà. Donc il y en a qui vont s'éparpiller sur leurs chaînes respectives et tout. Et donc à cette fermeture, je décide bien sûr d'aller suivre Bourrinator sur sa chaîne, pour aller ensuite le caricaturer
de mars 2014 à mars 2015, où je ferai pas que des caricatures de Borinator, je ferai aussi ceux de ses viewers. C'est pour ça que je ferai la connaissance sur ces streams de Papy Cyclopède, Bibi Brossard, Ryu, Naya, Forbesi, Beard and Beer et Lapin Carotte. Bien sûr, toutes ces personnes citées ont été aussi caricaturées, mais ne sont pas des streamers. Hein. Tous ceux que j'ai cités là, sauf Beard and Beer, sont des viewers qui animaient ces streams, bien sûr. Là, nous arrivons en mars 2015, où bien sûr arrive la nouvelle connexion que j'attendais depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir qu'avant j'avais du 1 méga, et maintenant j'ai la VDSL, donc VDSL le maximum, la limite c'est 100 mégas, donc vous voyez, je passe du simple au triple. Voilà, je passe de 1 méga au 100 mégas, donc ça fait au triple. Hein. Donc avant, en plus avant c'était super dur de pouvoir caricaturer les streams parce que c'était impossible pour moi, sauf si si la personne était sur Twitch et qu'elle n'avait pas le choix de qualité, parce qu'à l'époque Twitch ne donnait pas le choix de qualité à tout le monde. Maintenant ils commencent à avoir des serveurs beaucoup mieux, donc ils se permettent de le donner. Et j'avais des problèmes, et il n'y avait que Dailymotion qui pouvait permettre d'aider à regarder les streams de façon tranquille, sans avoir de problème de ce qu'on appelle buffering, de chargement toutes les secondes, et qui rendait ça embêtant. Donc voilà, et c'est donc là que je commence à me décider à me lancer de mon côté dans le stream. Voilà, je voulais essayer de me lancer dans le stream. Bien sûr, ça a été un essai, hein, je le dis d'avance, mais ça a été un essai. Hein, j'ai voulu essayer de voir comment ça se passait, et j'ai pu découvrir comment ça se produisait, bien sûr. Et donc, j'ai lancé, bien sûr, plusieurs projets de trucs, dont un qui s'est relancé il n'y a pas très longtemps, qui est le Draw Trollman Draw Show. À l'époque, ça se faisait, où je caricaturais, bien sûr, plusieurs différents streamers que je découvrais en cherchant sur Twitch, bien sûr. Et bien sûr, il y a eu d'autres émissions que je vais vous donner, donc désolé si vous entendez le bruit de la souris. Mais voilà, donc il y avait donc le Draw Trollman Draw Show, que je vous annonçais juste avant, le Draw Trollman Draw Show spécial, qui lui continue encore hein, en ce moment, et qui était juste, je dessinais des événements, style la LGDQ, hein, l'événement caritatif américain, et d'autres choses. Hein. Ensuite, il y a eu la story d'un Drawer, qui va peut-être revenir, hein, je vous ferai une annonce peut-être après, hein, qui va peut-être tout dépendra, je vous dirai comment et pourquoi, juste après. Donc voilà, en fait, je refaisais des personnages que j'avais créés bien avant que je me lance dans la caricature, hein, parce que je dessinais déjà avant, mais voilà. C'est ça avant que je faisais, c'est que je dessinais des personnages, j'inventais des histoires, j'inventais des univers, et donc je redessine dans le story d'un drawer, je m'amusais à vous présenter justement ces personnages-là. Ensuite, il y avait le Fidèle au même, donc Fidèle au même, c'était des jeux que je joue beaucoup, donc c'était où il y avait les Rayman, les jeux Isaac, hein, celui de base ou le nouveau bien sûr, le Guacamelee et le Crash Team Racing et même Skyrim que j'avais mis en fidèle au même parce que c'était des jeux que je revenais beaucoup dessus. Donc voilà. Sauf que ça, malheureusement, ça va disparaître. Voilà, ça, le fidèle au même disparaît parce qu'il n'y a plus de jeu, j'ai plus de jeu fidèle au même à présenter. Si un jour, bien sûr, je reviens en stream. Et ça, je vous le dirai un peu plus tard, si peut-être ou peut-être pas. Ensuite, il y a eu le Direction A3 qui reviendra peut-être si un jour je refais des streams. Donc le Direction A3, c'était des jeux AAA, hein, donc qui n'étaient pas indépendants, qui venaient de studios connus, très connus, avec des gros jeux. Donc voilà, c'était ça avant tout. Il y avait le rétro dans le viseur, donc c'est les jeux. Je choisissais les jeux avant 2010. Il y en a plein qui m'ont repris en disant ouais, mais les jeux avant 2010 ils sont pas rétro. Je le sais, mais je voulais faire en fait tous les jeux entre 2010 et 2020 pour moi seront pas rétro, et ceux qui sont avant 2010 ils sont rétro parce que vu leur graphisme, certains disent il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres, voilà. Mais bon, j'avais pris cette décision là, et on m'avait repris plusieurs fois à l'époque quand je streamais, bon voilà,
ça arrive, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y avait le toute la clique qui, comme vous pouvez le voir, continue. Donc c'était, je vous présenter des point and click, hein, bien sûr. Et donc ben là, ça va continuer, hein, le point and click. Je présente des point and click. C'est un genre de jeu que j'apprécie vraiment, parce que c'est toujours très drôle. Et j'aime bien les histoires que veulent nous raconter les personnes qui ont fait ce jeu, justement. Donc voilà, donc le tout à clic continue. Le pass à l'indé et ses deux dérivés, donc le pass à l'indé Entracte et Découverte. L'un reviendra peut-être, le pass à l'indé reviendra peut-être, alors que l'Entracte et le Découverte, eux, disparaîtront. Alors le pass à l'indé, c'est des petits jeux indés, je présentais pas des petits jeux indés, mais c'était des jeux indés avec une grosse histoire dessus, donc je finissais. Pass à l'indé Entracte, c'est des jeux un peu plus, on va dire, puzzle, ouais, on va dire puzzle, où je revenais je le finissais, pareil. Et les passes à la découverte, c'était, je vous faisais découvrir juste un jeu une fois, comme ça, et puis c'est tout. Je le finissais pas, je me présentais juste pendant une petite heure, et c'est tout. Voilà, c'était ça. Mais ces deux derniers, l'entracte et le découverte, disparaîtront. Par contre, le pass en indé, peut-être un jour reviendra. Je dis toujours peut-être un jour, c'est selon si un jour je me décide à revenir sur les, sur les streams. Mais pour l'instant, j'ai pas l'idée de faire ça, mais je en reparlerai un peu plus tard. Ensuite, les retours sur Let's Play, eh bien, ça reviendra peut-être. Donc, qu'est-ce que c'est les retours sur Let's Play? C'était des jeux que j'avais déjà fait en Let's Play sur la chaîne, que vous pouvez retrouver, hein, et que je referai par la suite, bien sûr. Donc, que je refais en stream, bien sûr. Mais là, le jour où je reprendrai les streams, ben, le retour sur Let's Play reviendra peut-être. Ensuite, le Soyons multi. Donc le Soyons multi, bah, c'est je faisais des jeux multi avec vous, hein, avec les viewers. Donc ça c'était sympa. Ça n'a pas duré longtemps parce que malheureusement ma chaîne de données voilà, n'attirait pas beaucoup de personnes. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Je sais bien que c'était de ma faute. Hein, je le dirai beaucoup plus tard pourquoi aussi. Et donc voilà, et donc ça reviendra peut-être un jour, si comme je dis, toujours si si je me relance au stream. Ensuite, j'avais aussi créé le stream repos. Donc le stream repos, c'était des jeux le mercredi où il n'y avait pas de dessin, c'était le jeu toute la soirée. Hein. C'était un seul jeu toute la soirée, donc généralement c'était, j'avais mis là le Skyrim parce que c'était un jeu long et un mois sur deux, il y avait les GTA. Voilà, j'avais fait les GTA dans l'ordre, je crois qu'on s'en était arrêté premier épisode du standalone de GTA 4. Donc, parce que sachant qu'il y a 2 épisodes, il y avait je sais plus les noms, mais voilà, des épisodes de From Liberty City, il y avait un épisode et un deuxième épisode, on avait fait le premier, mais j'avais fait le deuxième. Donc voilà. Et ensuite, il y avait aussi l'émission Improvol qui a duré 3 vidéos, mais lui qui reste pendant longtemps et qui disparaît. Et par contre, le stream repos aussi disparaît lui aussi, donc il viendra plus non plus, parce que voilà, si je me relance un jour dans les streams, je pense que je ferai pas comme avant où je faisais tous les jours. Je choisirai peut-être des jours, donc il y aura peut-être des concepts qui disparaîtront. Aussi, j'avais oublié qu'en août 2015, j'avais participé au Tears of Legend qui était sur l'époque sur l'ancienne chaîne Gaming Live, qui était présentée à l'époque, je crois, par Mister MV et GE2. Oui, j'en parle parce que voilà, oui, j'ai participé. Hein, il y en a qui s'en souviennent peut-être plus, d'autres qui s'en souviennent. Hein, mais ça va déjà faire bien 2 ans que c'est passé. Ensuite, en début 2016, je participe au Momswar présenté sur la chaîne de Kanjo. Donc voilà, je dis où c'est que j'ai participé, bon, comme ça j'oublie pas. Mais malheureusement, en fin 2016, je décide d'arrêter, après être tombé malade en fin 2016, en août 2016, pas en fin 2016, en août 2016, je mets fin au stream parce que je suis tombé malade et donc je voulais pas, j'avais plus envie de continuer parce que voilà, je voulais plus continuer bien sûr après être tombé malade. Donc, et j'en oublie pas donc de remercier bien sûr Libellune pour m'avoir donné les idées de planning, parce qu'au début je faisais pas de planning, je l'annonçais, au début je faisais pas de planning, je suis pas planning, malheureusement je suis pas, pour ma part, pour certaines choses, pas très méthodique du tout. Alors là les plannings, je les faisais pas du tout, je faisais un peu n'importe quoi, et quand j'ai fait les plannings, je pense qu'il y en avait ils appréciaient, d'autres, ceux qui venaient, hein, qui appréciaient, et d'autres appréciaient.
Donc après, ça peut arriver que ça plaise ou pas, mais bon. Donc là, je faisais pas de planning et cette chère libellule m'a donné l'idée des plannings et j'ai commencé à faire des plannings. Peut-être trop les plannings, mais au moins des plannings. Donc voilà, et aussi la remercier pour les perleurs que j'ai toujours. Je les ai mis dans une boîte pour pas les abîmer, parce que je peux bien les afficher, mais je peux pas les afficher parce que j'ai pas de truc pour les coller, parce que je les avais déjà collés contre un mur, mais ils sont tombés plusieurs fois, donc je voulais pas les casser. Donc voilà, c'était embêtant. Et je vais remercier aussi d'autres personnes qui ont suivi sur les streams, dont ce cher Kowai qui est le seul à m'avoir acheté un t-shirt. Alors à une époque j'avais fait un sprite shirt où je proposais à ceux qui voulaient comment dire, des caricatures sur des t-shirts. Bon, ça n'a pas marché bien sûr parce que je n'ai toujours j'ai peu de monde qui me suivent, donc voilà, je préviens, mais voilà, pour ceux qui voulaient me suivre, qui voulaient un dessin ou une caricature, bah, je pouvais me permettre de la faire. Et donc le seul qui m'en avait pris deux t-shirts, et bah, c'est ce cher Kowai, où je lui en avais fait un. Et donc voilà, et aussi remercier ce cher underscore 23 et ce cher Chris 007 pour leur soutien sur les streams. Et aussi, entre-temps, je me souviens avoir fait des caricatures pour le compte Twitter, pour les pubs du compte Twitter de Bob Le Gob, après avoir fait une caricature de Bob Le Gob, parce que quand je faisais le draw Trollman Rochaud, je choisissais quelqu'un aléatoirement, et je crois qu'à un moment, dans l'aléatoirité, hein, je sais pas si ce mot existe, de mes choix de la personne qui sera caricaturée dans les chaînes Twitch, eh bien, je me suis permis je suis tombé sur la chaîne de Bob Le Gob et j'avais caricaturé je l'avais caricaturé et il m'avait contacté pour que je lui fasse des caricatures pour sa chaîne, son fil Twitter pour ses pubs. Voilà. Après cette fin de projet de stream, je me relance dans les vidéos. Voilà, je voulais pas arrêter ce qui m'embêtait, c'était d'arrêter les caricatures, mais aussi les vidéos parce que j'aime bien. Je suis très on va dire, pas créatif, mais comme vous pouvez le voir, j'essaie des trucs, voilà, j'aime bien faire des trucs. Et donc je décide donc de rejoindre l'Alliance Web Création, dont j'y suis toujours à l'intérieur. Donc c'est un réseau de créateurs du web qui avait été fondé par ce cher Munin underscore 08 et Djoke et qui avait été repris par par Zadizik, et après Munin et Djoke sont revenus pour aider Zadizik et ont repris avec lui l'Alliance Web Création qui s'appelait, je crois, avant l'Alliance Streaming, parce que c'était avant que des streamers, et après ils ont voulu s'étendre sur les créateurs de web, ceux qui faisaient des vidéos, de la musique, voilà, sur le net, et des choses comme ça. Et donc, de par cela, j'ai décidé de caricaturer sur les streams de ce cher Munin, et même ses duos quand il était avec Djoke. Donc là, j'ai fait de la caricature. J'ai repris en fait la caricature juste après mon arrivée. Donc ça, c'était très bien parce que voilà, de ce moment-là, je me suis dit enfin on reprend la caricature, parce que avant tout la caricature c'est ce que j'aime le plus faire. Sinon pour les vidéos, eh bien je relance un nouveau programme de vidéos, donc avec les Indie Inventum, pour faire redécouvrir des jeux indépendants, parce que les jeux indépendants c'est toujours sympathique. Moi je les trouve sympathiques, même s'il y en a des biens, des pas bien, mais j'en fais découvrir, avec donc les Indie Inventum qui ont 5 thèmes, donc avec le thème de Dungeonite. Donc Dungeonite c'est tous les jeux qui se passent en donjon ou dans des endroits fermés, on va dire, clos. Ensuite, il y a Shmup Story, donc c'est tous les jeux shoot them up, donc vous savez, ceux où vous avez un vaisseau, généralement c'est toujours un vaisseau qui tire sur d'autres vaisseaux qui leur arrivent dessus, voilà, c'est généralement ça. Survivakit, donc c'est les jeux de survie, voilà, jeux de survie, donc c'est tout, des jeux de survie où vous devez survivre dans un milieu hostile ou un milieu naturel, généralement c'est toujours ça. Ou un milieu très hostile, froid, genre il y a des milieux dans le froid aussi. Tout à plat, donc les jeux de plateforme, un genre que j'affectionne, donc voilà, les jeux de plateforme, je connais pour la plupart que des jeux de plateforme et des jeux d'action, mais généralement c'est les jeux de plateforme sur lesquels pour la plupart on commence tous, pour la plupart je dis,
mais que ce soit les Mario, les Mario ou d'autres jeux, c'était généralement des jeux de plateforme. Donc voilà. Et le lundi de Mantum, Vroom Vroom, qui est pour les jeux de course, de véhicules ou de course à pied, ou bref, de course. Voilà, de course à pied ou avec véhicule. Et il y a aussi le un défi où où je vous donnais des challenges pour battre des records faits qui était fait pour pouvoir gagner un jeu. Hein. Je faisais voilà, je faisais un jeu et je montrais jusqu'où j'allais. Et jusqu'à là, je faisais gagner un jeu. Arrive ensuite donc 2017 donc début 2017 où je relance bien sûr l'émission Toute la clique. Donc émission Toute la clique, je faisais en stream où je faisais présenter bien sûr des point and click. Et là je relance parce que j'avais fait un événement en fin 2016 avec l'Alliance Web Création. On avait fait un stream de 48 heures où on se reliait bien sûr, de 24 heures plutôt. Je sais plus si c'était 24 ou 48. Non, c'était 24 et où j'avais commencé le stream et où j'avais fait une caricature et où j'avais bien sûr fait le jeu Séville et je l'avais pas terminé, donc je voulais le continuer sur la chaîne YouTube et donc j'ai relancé toute la clique, ce qui m'a permis donc de séparer. Avant je faisais le jeudi, le vendredi, il y avait un Inventum, tous les jeudis, vendredis de chaque semaine. Et donc là, je séparais une semaine sur deux. Vous aviez 2 épisodes d'Inventum. Après, vous aviez 2 épisodes de toute la clique, un Inventum, et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est ça qui s'est produit. Hein. Donc j'ai relancé toute la clique et je présentais de nouveaux jeux Podengui qui continuent en ce moment, bien sûr. Hein, là, en ce moment, c'est encore Siberia 2, si je dis pas de bêtises. Et aussi en mai 2017, je décide là il n'y a pas très longtemps, en mai 2017, de relancer le Draw Trollman Rocho, hein, donc celui où je caricaturais des streamers Twitch. Mais là, je ne fais pas que ça, je me permets de caricaturer des streamers Twitch et des streamers YouTube, même si les streamers YouTube, je vous le dirai un peu plus tard dans la vidéo, il va se passer autre chose avec les streamers YouTube, mais voilà, c'est là avant tout, je caricature, donc vous avez chaque semaine un streamer Twitch et un streamer YouTube, de nouveau à découvrir bien sûr, hein, parce que j'aime bien faire découvrir de nouvelles personnes, parce que voilà, c'est la chaîne, c'est peut-être moi qui caricature tout ça, mais j'aime bien faire partager, faire découvrir d'autres personnes que je découvre aléatoirement, parce que moi aussi je les découvre, il n'y a pas que vous qui les découvrez, c'est pas moi qui vous fais découvrir, c'est pas moi qui les a, qui les connaît déjà depuis un moment, non, il y en a que je connais peut-être pas, il y en a que j'ai peut-être entendu parler, mais d'autres, non, voilà. Et donc voilà, et aussi je décide au mois de juin de lancer des petits hors-série en plus, donc ça va commencer par les dessins Isaac plus des parties Isaac sur tous les personnages, et là, à ce moment, jusqu'à fin 2017, ça va durer pile poil jusqu'à fin 2017, oui, jusqu'au 31 décembre, je pense, où vous aurez tous les sessions Minecraft créatifs avec les écureuils que j'ai refait. Voilà, donc ça sera jusqu'en fin 2017, tout pile. Hein, tout pile. Malheureusement, arrive ensuite un jour tragique où j'ai appris en début août, en début août, le décès de ce cher Menin underscore 08, hein, en fin juillet, donc qui est un des fondateur de l'Alliance Web Création, mais une personne que j'ai découverte, hein, comme vous avez pu le voir en fin 2013, début 2014, je sais plus trop quelle époque c'était, mais qui joue de la corde, hein, c'est voilà, depuis que je suis, même bien avant que je rentre dans l'Alliance Web Création, qui était un soutien, hein, qui venait voir les streams, tout ça, même s'il streamait à côté, mais voilà, on se faisait de la pub et tout, donc il n'y avait pas de... Et il me soutenait beaucoup et c'était même une source de motivation vu que ces derniers temps je le caricaturais. Et je vous dis, ça a été un coup dur quand j'ai appris voilà, son décès parce que moi je voulais continuer encore à le caricaturer, hein, faire des caricatures et je trouvais ça super bien. Et ça a fait beaucoup d'émotions parmi l'Alliance Web Création ceux qui le suivaient et même d'autres. Donc voilà, donc... Sachant que pour ma part, toute l'Alliance Web Création, on l'a appris 2 semaines après son décès, ce qui s'était passé, parce que nous, on s'inquiétait, bien sûr, on se disait, il ne donne pas de nouvelles. Donc voilà. Donc ça nous a beaucoup affecté. Bon, là, ça va un peu mieux, mais le jour où j'avais fait la vidéo hommage, j'étais encore
Bah, et voilà, c'est vrai que j'ai pas dû le dire dans la vidéo que c'était une source de motivation, motivé et beaucoup soutenu, mais je sais plus ce que j'ai dit, parce que quand on est sous le coup de l'émotion, c'est vrai que c'est... Voilà. Voilà. Donc là, là, c'est fini. On est arrivé à fin 2017. Donc là, je vais en passer pour vous annoncer les quelques nouveautés, hein. Donc ceux qui ont, bien sûr, qui connaissaient la rétrospective, hein, qui ont un petit peu suivi, hein, même si j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, je l'avoue, très peu. Eh bien, voilà, vous allez savoir les nouveautés qui vont arriver. Pour les changements de 2018 qui apparaîtront en 2018, bien sûr, hein, toutes ces nouveautés qui apparaîtront en 2018. On va pas dire que c'est des nouveautés, on va dire que c'est plutôt des changements, des remises en place de choses que je me suis aperçu petit à petit, hein, parce que voilà, je vais vous avouer, je suis tout seul pour faire ça. Les vidéos annonces, hein, comme celle que vous voyez là, eh bien, il y en aura plus. À une époque, j'en faisais plusieurs dans l'année. C'était un peu bien, pas bien, voilà. Là, j'ai décidé de vous en proposer 3 par an. Voilà. Donc une pour l'anniversaire, bien sûr, de la Salut tout le monde est Jean Prod au mois de mars, fin mars. Une pour l'anniversaire des commencement des caricatures, donc là au mois de septembre, là maintenant, et une en fin d'année, ouais, pour vous souhaiter là bien sûr la nouvelle année, hein. On va faire ça, on va être gentil, sinon si je souhaite pas la bonne nouvelle année, on va croire que je n'aime personne, ce qui est le cas. Non, je rigole bien sûr, sinon je ferais pas les dessins. Hein, quand on aime personne, on fait pas quelque chose. Donc j'ai fait ça parce qu'avant, c'était comme je disais, c'était un peu brouillon, et comme ça peut couvrir toute l'année, hein. Comme vous pouvez le voir, entre mars et septembre, ça fait, que je dise pas de bêtises, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, donc ça fait 6 mois. Par contre, entre septembre et décembre, ça fait très court, et entre décembre et mars, ça fait encore plus court, mais au moins ça couvre toute l'année. Donc s'il y a des changements, de toute façon, je vous le dis sur les vidéos qui sont... comment dire, sur les changements qui apparaîtront sur la vidéo même, donc sur le sujet même, donc de la vidéo, donc voilà, sur l'épisode ou sur les épisodes suivants. Bref, généralement ça sera le cas, ça sera annoncé ou sur les vidéos même ou sur les vidéos annonces. Voilà, donc si j'oublie ou si j'en dis, donc voilà. En ce qui concerne les vidéos, donc, vous avez déjà pu voir pour certaines vidéos, hein, que ce soit pour les Inventum ou pour les 1 défi, même si je reparlerai un peu plus tard du 1 défi, eh bien pour les Inventum, j'ai réduit drastiquement le temps des vidéos, hein. Donc malheureusement, pourquoi je suis passé à ça, parce que je me suis placé sur les règles de comment vous consommez YouTube. Pour la grande majorité. Je vais pas dire consommer YouTube, parce que pour moi, voilà, c'est de la vidéo, c'est pas de la consommation. Vous achetez pas les trucs. En plus, vous achetez pas, vous payez pas. Voilà, vous regardez gratuitement, sachant que voilà, ma chaîne n'est pas monétisée, hein, depuis un certain changement, depuis quelques mois déjà. Non, depuis l'année dernière, je crois. Et donc voilà, avant, elle durait 30 minutes, maintenant j'ai réduit à même pas entre 10 et 15 minutes. C'est très rare qu'elles peuvent arriver jusqu'à 20. Voilà, donc malheureusement j'ai fait ça parce que, comment dire, les vidéos qui durent 1 heure, c'est généralement surtout pour les documentaires, comment dire, les documentaires ou les personnes qui animent bien leurs vidéos, ce qui n'est pas mon cas, on peut le voir. Et donc, je me permets de réduire ces choses-là avec l'Individuum, même les caricatures. Avant, je faisais le temps que je faisais la caricature, mais maintenant, j'ai carrément fait une timelapse. Je fais une timelapse et voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Et aussi, en 2018, pour le Inventum, il y aura des nouveautés, mais je ne fais pas l'annonce là, je vous ferai l'annonce en fin d'année. Donc voilà, il y aura des changements au niveau de la présentation, au niveau des logos, au niveau de certaines choses qui vont apparaître aussi, des nouveautés au niveau de l'Inventum qui vont apparaître. Mais voilà, je ferai cette annonce fin 2017, bien sûr.
En ce qui concerne donc le un défi, eh bien malheureusement celui-ci en 2018 va disparaître. Oui, oui, je fais l'annonce maintenant, mais il va disparaître. Je l'avais déjà annoncé, je pense, dans une vidéo précédente. Et comme vous avez pu le voir, lui aussi a complètement réduit. Hein, ça, c'est plus maintenant une présentation de jeux vidéo, de jeux vidéo, hein, comme je fais pour les Indie Inventum aussi. Sachant que, comme vous pouvez le voir, là, mais je pense que je vais en parler un peu plus tard. Euh, il y a aussi du dessin. Je fais aussi du dessin, sauf pour le un défi qui est une semaine sur deux le dessin. Donc voilà, hein, quand je fais le un défi, la semaine suivante, vous êtes sûr d'avoir le dessin du personnage du jeu fait sur le un défi précédent. Et donc voilà, malheureusement le un défi va disparaître parce que voilà, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit, ça sert à rien de faire un truc qui vous permet de faire des challenges pour faire gagner à des jeux à des gens qui ne peuvent pas, qui ne sont pas là. Voilà, c'est normal. Mais c'était un test, ouais, je voulais tester, je me suis aperçu que ça marchait pas. Donc, mais moi j'aime bien faire du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Comme ça je suis sûr que je l'ai fait et puis voilà. Mais bon, ça reviendra peut-être un jour, hein, si on sait jamais, si la chaîne explose. On sait pas, je sais pas, je ne sais pas moi-même. Voilà, c'est à moi de la faire de faire en sorte que ça vous plaise, bien sûr. Et donc, de continuer là-dessus, et ça reviendra peut-être un jour sur ce nom ou autre chose, hein, notre nom, je ne sais pas. Et pour ce qui va remplacer peut-être le un défi, je ferai ça, bien sûr, l'annonce pour l'annonce en fin 2017. Voilà, en mois de décembre. Fin décembre, vous aurez une nouvelle annonce, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, vous aurez bien des petites nouveautés annoncées. Je vais pas tout annoncer là, quand même. Hein, attention. Allez, je suis gentil, on va aller parler du toute la clique, donc une nouveauté. Non, je rigole. Avant de vous parler du toute la clique, je vais parler donc d'une nouveauté que je vais vous présenter en 2018. Donc, il s'agit de la série, ça sera la série hein, Enfin Brève. Donc, voilà, vous avez le logo qui s'affiche. Qui sera en fait un récapitulatif d'une session de jeux. Donc ça sera essentiellement des jeux d'action à mode ouvert, comme... alors je vais donner des noms, mais je vais peut-être les faire ou pas. Donc la série des Fallout, des Elder Scrolls ou des The Witcher. Mais voilà, c'est des jeux à monde ouvert ou des jeux action où il y a plusieurs quêtes à faire, plusieurs trucs à faire. Donc ça sera, il y en a plusieurs, mais ça sera un récapitulatif. En fait, ça sera comme une genre de petite histoire, sans être vraiment une histoire, parce que voilà, ça sera un peu ce que j'ai fait dessus. Et donc, ce qui va réduire ce qui va réduire les vidéos, ce qui va faire, voilà. Donc la vidéo, au lieu de durer 1 heure, ça sera je pense, j'expliquerai sur les vidéos si ça sera des sessions d'1 heure. Hein, au début de la vidéo, si c'était une session d'1 heure ou de 2 heures ou d'1 heure et demie, dépendra. Et en fait, ça sera bien sûr, comment dire, un récapitulatif de la session. Donc ça sera bien sûr par épisode aussi. Voilà, ça sera du début du jeu jusqu'à la fin du jeu potentiel du jeu. Donc voilà. Et ça va permettre de faire me permettre aussi de faire aussi à la fin de chaque vidéo. Donc je vais proposer ça aussi à chaque vidéo. Et bien un petit dessin d'une session rigolote qui s'est passée pendant le jeu. Alors est-ce que je la montrerai au début du dessin, à la fin du dessin, tout dépendra. Pour l'instant je réfléchis encore au niveau du truc, mais je sais que ça apparaîtra en 2018. Donc ça sera des sessions. Et donc ça, je verrai pareil pour le planning, si ça va changer au niveau du planning pour ces sessions-là, mais on verra ça, de toute façon, vous verrez ça plutôt en 2018. En ce qui concerne donc le toute la clique, eh bien ça sera un peu la même chose que le Enfin Bref, hein, que je vous ai annoncé. Donc là jusqu'en fin 2017 ça sera toujours le même format, hein, 1 heure. Je sais, je suis désolé là-dessus, mais j'avais commencé comme ça et j'aime pas m'arrêter en plein milieu, proposer un nouveau truc, hein, en plein milieu de l'année. Donc dès qu'il y a un changement de truc, on change. Et donc je vais le changer, je vais faire comme Enfin Bref, je vais faire pas un petit récapitulatif, mais genre ça va être voilà, ça va être un peu comme une soluce d'un jeu.
Voilà, mais en même temps, je vais expliquer que ce qui me sera arrivé avant. Genre, je vais dire, ouais, j'ai tourné pendant, tourné pendant 3 minutes avant de trouver cet objet, avant que savoir qu'il fallait que je clique là pour trouver l'objet dans ce point and click. Hein. Généralement, c'est ce qui m'arrive, ce que vous avez pu voir dans les différents point and click que j'ai fait. C'est je tourne en rond parce que j'ai pas vu l'objet ou j'ai pas compris qu'il fallait que je mette deux objets ensemble. Hein, un peu bête, je suis, mais c'est ça qui fait aussi le charme, je trouve, des point and click. Donc ce qui va, qui va aussi enlever les moments où je tourne pendant 5 minutes qui sont, je vais vous avouer, très chiants pour vous. Donc je préfère voilà, je préfère faire ça et réduire les vidéos de plus en plus parce que malheureusement c'est un peu les gens qui viennent voir YouTube qui veulent qui provoquent ça. Voilà, c'est nous, je dis pas moi parce que moi même si je fais les vidéos, on va tous même voir des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est ça qui provoque cela. En ce qui concerne le Draw Trollman Draw Show section Twitch et section YouTube, j'ai un petit problème. Alors je pensais que ça allait pas durer longtemps, je pensais que le problème n'allait jamais arriver, j'allais trouver une solution, mais j'avais déjà le problème au début quand j'ai voulu le relancer. C'est que pour la section Twitch, hein, donc quand je vais chercher, sélectionner quelqu'un aléatoirement pour, en tant que streamer Twitch, eh bien, je sélectionne grâce à la liste des chaînes Twitch francophones qui sont en direct, qui passent en direct. Donc voilà, j'ai pas sélectionné, je utilise random.org pour sélectionner aléatoirement qui sera caricaturé, bien sûr. Et donc voilà, là j'ai aucun problème. Par contre, pour la section YouTube, c'est un peu plus problématique parce qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas de sélection des chaînes, toutes les chaînes francophones qui sont quand je dis actives, ça veut dire que des gens continuent à mettre des vidéos dessus. Sauf un site qui propose ça, qui est le nom de... Bon, je donne le nom hein, si vous voulez le tester, mais je vais vous dire hein, par la suite ce qui est arrivé. Donc c'est le site WizTracker qui vous permet de vous aider pour améliorer votre chaîne, mais bien sûr c'est payant. Voilà, il y a un abonnement, et je peux pas me permettre à prendre un abonnement, je pourrais bien, mais bon, je préfère, je suis pas trop les trucs à abonnement, je suis pas trop. Moi j'aime bien acheter, puis voilà, avoir le truc pour jusqu'à que j'en ai besoin. Voilà. Alors que là c'est problématique, c'est que là vous pouvez vous inscrire de suite, vous inscrivez sur le site, et en fait vous avez 3 mois d'essai. Hein, 3 mois d'essai où vous pouvez avoir tout. Et donc moi c'est ce qui a été mon cas, j'ai eu 3 mois d'essai de WizTracker où il y a une fonction recherche où vous avez tout le listing de toutes les chaînes francophones. Alors francophones, mondiales aussi, mais moi je me focalisais sur francophones, et où vous aviez toutes les chaînes qui étaient remises à jour toutes les semaines. Et ce qui se passait, c'est comme ça, je pouvais avoir ceux qui étaient encore actifs, et donc faire découvrir des chaînes aléatoires. Sauf que quand vous n'avez plus l'offre d'essai, eh bien vous avez toujours la fonction recherche, sauf que vous avez droit qu'aux 50 premiers. 50 premiers youtubeurs qui sont de la première place donc ceux qui font plus de vues jusqu'aux ceux qui font plus de vues. Et moi ce que je voudrais, c'est pas les 50 premiers qui font des vues, même si parfois je tombe sur des gens qui font des vues, mais bon, ça c'est pas grave, ça m'a permis de découvrir peut-être d'autres personnes, et donc d'autres vidéastes YouTube, et donc voilà, c'est avant tout, c'est aussi c'est pour faire découvrir aussi, pareil comme sur Twitch, les personnes qui font peut-être pas très beaucoup de vues. Hein, je sais que je dis pas, c'est pas français ce que je dis, mais voilà. J'ai envoyé un message à WizTracker pour leur parler de mon projet, que voilà, j'avais besoin de leur fonction, juste de leur fonction de recherche. Moi, j'ai pas besoin de tous leurs trucs pour essayer d'améliorer la chaîne, quoique. Mais bon, avant tout, on m'avait conseillé ce site et je voyais ce site conseillé sur plusieurs autres sites, donc voilà. Mais donc voilà, j'ai envoyé un message, mais je n'ai jamais eu de réponse. Ce qui risque de se passer pour la section YouTube du Draw Trollman Draw Show, c'est qu'elle risque de disparaître en 2018. Je laisserai la section Twitch, bien sûr, parce que ça continue, bien sûr, ça va continuer, hein, les caricatures, faire découvrir des streamers Twitch. Mais je trouvais ça sympathique, les vidéastes YouTube,
parce qu'il y avait des trucs intéressants à niveau caricature à faire, hein, parce qu'il y avait il y a différentes choses sur YouTube, hein, malheureusement sur Twitch, il y en a un peu qui font un peu la même chose et tout, donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, embêtant. C'est un petit peu embêtant, mais c'est intéressant aussi de faire découvrir des gens qui peuvent peut-être faire monter leur chaîne Twitch. Donc voilà, c'est ça, donc ça risque bien sûr de disparaître YouTube, sauf si quelqu'un connaît un site qui fait un peu qui avait un peu le même cette section de recherche des chaînes YouTube qui est remis à jour, mais ça doit être un truc qui coûte ou qui doit être en accord avec YouTube, donc ça doit être, c'est pour ça peut-être que ça doit être payant, et donc malheureusement le Draw Trollman Draw Show YouTube va durer jusqu'à fin 2017, mais là je vais vous dire, pour l'instant c'est plus de l'aléatoire, c'est sur des chaînes qu'on me propose, malheureusement. Et je sélectionne celles qui font pas beaucoup de vues ou qui ont pas beaucoup d'abonnés, quoi. Voilà, qui ont quelques abonnés, mais c'est pas. Je m'attendais à aller chercher même dans les plus petits qui font quelques vues, qui essayent voilà, qui essayent d'avoir des vues, quoi, pour les aider. Mais bon, donc ça sera remplacé, je pense. Ça sera peut-être remplacé, mais d'ici là, voilà, je vous fais pas de l'annonce si ça va être remplacé ou non. Je vous ferai l'annonce en fin d'année, là. Donc ça sera une nouveauté en plus d'annoncer. Mais je vous ai peut-être donné des petits indices pendant la rétrospective, mais donc voilà, c'est ça qui va arriver, c'est que le Draw Trollman Draw Show section YouTube va disparaître. Voilà, Twitch va rester et section YouTube va disparaître, malheureusement. Parce que si je peux pas me permettre de partager des personnes que je découvre comme ça va être un petit peu embêtant pour les caricatures. Parce que c'est bien, je veux bien faire des Squeezie ou des Cyprien ou des gros youtubeurs, mais non, moi je préfère aller chercher dans dans ceux qui sont moins vus. Voilà, beaucoup moins vus, parce qu'ils méritent aussi d'être vus. Et il mérite aussi d'avoir des caricatures. En ce qui concerne donc tous les changements, les choses, donc là je vais parler peut-être une idée que j'ai eue. Alors c'est à vous de me le dire selon vos avis en dessous de la vidéo. Donc la chaîne compte plus de 3000 vidéos. Vous allez dire, c'était beaucoup 3000 vidéos pour quelqu'un qui a fait ça depuis 2010, même si avant je faisais pas beaucoup de vidéos, comme vous avez pu le voir, qui fait ça depuis 2010 et qui après a fait beaucoup de vidéos, qui faisait des vidéos tous les jours, et même pendant que je streamais, vous en sortez 4 par jour, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Quand on sort 4 par jour pendant une année et demie, ça fait beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a plus de 3000, c'est que aussi à l'époque, quand j'avais une petite connexion pour les premières vidéos Let's Play, j'étais obligé de les séparer en en deux parties d'un épisode. Donc ça faisait la partie 1 du premier épisode, partie 2 du premier épisode, partie 1 du deuxième épisode, et donc ça faisait plusieurs vidéos. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de les regrouper. Alors, il n'y a pas de fonction comme ça sur YouTube, c'est ça qui est embêtant. Mais ce que je vais faire, malheureusement, c'est que je vais les reprendre et les reproduire, en fait, et les remettre ensemble et les re-uploader, en fait. Voilà, ça sera un re-upload. Mais pour certains, ça casse le charme parce que ça a pu être archivé, ça va être considéré en même temps pour YouTube comme des nouvelles vidéos, donc voilà, ça va être... Et donc on va effacer les anciennes, et donc voilà. Donc c'est à vous de voir. Je voulais, pour que ça ramène les vidéos, ça ramène à moins de vidéos, voilà, que ça soit plus des vidéos, il y a une soixantaine de vidéos dans une playlist, mais qui est les 20 épisodes ou les 10 épisodes qui devaient être prévus dans cette playlist, voilà. Et que ça fasse moins de vidéos à regarder, bien sûr. Et donc voilà. Et en ce qui concerne les précédentes caricatures que j'avais fait sur les streams, donc les Draw Trollman Draw Show et les Draw Trollman Draw Show spécial, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi pareil, de les reprendre et de les réduire, de les remettre en timelapse. Et donc voilà, c'est juste ça, remettre en timelapse, de retravailler la vidéo pour que ça devienne une timelapse. Voilà, c'est tout. C'est juste ça que je voulais proposer. Et donc, malheureusement, j'ai envie de le faire, mais je préfère avoir vos avis en dessous de la vidéo au niveau de ces changements au niveau des vidéos. Donc, remettre
remettre les vidéos à leur format de base, hein, les anciennes vidéos de 2013 qui étaient en plusieurs morcelées en plusieurs parties. Les épisodes étaient morcelés en plusieurs parties, vous les proposez en une seule vidéo. Et pour les deux anciens de Rollman Rochaud fait en stream, et de Rollman Rochaud spéciaux, et la story d'un drawer, les remettre en format timelapse bien sûr. Et aussi n'hésitez pas à donner vos avis sur ce que je vous ai annoncé, là, sur les changements du toute la clique, et sur les changements du Rollman Rochaud en généralité, sinon les autres trucs ne changent pas, que ce soit le Rollman Rochaud spécial, ça changera pas du tout. Voilà. Et pour les nouveautés, je vous les annoncerai bien sûr en fin 2017. Je vais revenir aussi sur les changements faits sur les vidéos, hein, donc sur les réductions de temps, tout ça. C'est parce que aussi je me suis penché pour essayer de faire venir de nouvelles personnes à faire découvrir cette chaîne. Donc voilà, cette chaîne est ce que je vous propose, hein, les caricatures, tout ça. Et donc voilà, donc je me suis penché un moment là-dessus parce que je me suis dit c'est bizarre. Il y a plusieurs personnes qui viennent me dire c'est bizarre, voilà, je te suis depuis le début, hein. Il y en a qui me suivent depuis 2012. Quand je dis qu'ils me suivent, hein, qui viennent, qui m'ont découvert en 2012, qui sont partis faire ce qu'ils avaient à faire de leur côté, qui sont revenus, ou qui me retrouvent, ou voilà, et qui se disent ah bah t'as pas avancé, hein, avant t'avais pas beaucoup de monde et t'as toujours pas beaucoup de monde. Donc voilà, je vais essayer de faire découvrir ce que je fais, parce que c'est un truc qui fait découvrir, hein, même si voilà, j'aime pas montrer trop ma tête. C'est pas que j'aime pas montrer ma tête, j'aime pas dire oui, moi voilà, j'aime pas trop, je préfère rester humble que être orgueilleux, même si des fois on fait des trucs orgueilleux sans le savoir, mais voilà, je le fais là peut-être, mais voilà, c'est avant tout pour la chaîne, pour ce que je propose, parce que je vais pas dire ah ben je dessine et puis voilà, c'est quelqu'un d'autre qui dessine, non, c'est bien moi qui dessine. Et donc j'ai décidé donc de réduire les vidéos parce que je me suis aperçu un jour en tombant sur une vidéo, quelqu'un qui expliquait comment pas les changements sur YouTube, mais voilà ce qui se passe pour faire avancer tout ça sur YouTube, ou se faire bien sûr découvrir sur YouTube. C'est qu'il faut un truc original. Alors bizarrement tout le monde me dit ce que je fais c'est original, de caricaturer des gens, de faire découvrir d'autres personnes. Ce que j'aime bien faire, c'est de partager ça et de faire découvrir et partager des personnes que je découvre. Donc voilà, des personnes que je vais caricaturer, que je ne connais pas du tout, parce que je trouve ça intéressant. Et donc je me suis aperçu que le temps des vidéos que je regardais, donc c'était expliqué justement, il fallait justement aller voir dans les analyses l'analyse des vidéos, l'analytique des vidéos, les statistiques de vidéos, pardon, où était indiqué le nombre de temps de regard, de visionnage plutôt, des vidéos. Et il était pas énorme, hein, je vais vous avouer, la moyenne c'était, je crois que je l'ai encore sous les yeux, je l'ai noté, oui, était de 3 minutes, tout pile. Donc pour des vidéos d'1 heure, 3 minutes c'est rien du tout. Donc je sais que c'est long, 1 heure, je sais que je l'avoue, je le sais que c'est aussi pour les streams, que ce soit pour les streams ou pour les vidéos, c'est de ma faute, hein, je sais pertinemment, je le dis, hein, c'est ma faute, je sais pas animer, voilà. Là, la vidéo dure peut-être trop longtemps, mais c'est normal, c'est parce que je sais pas animer, je sais pas faire des petites phrases, je parle, et donc voilà, je vous explique bien sûr, voilà ce qui... Et donc j'ai voulu réduire, et donc malheureusement j'ai fait des vidéos trop longues parce que je me focalisais sur des sessions de jeu, des let's play, et malheureusement apparemment depuis 2014 les let's play c'est plus ça du tout. Apparemment les let's play ça ne marche plus du tout, à part si vous refaites des rediffusions de stream, ou vous relancez les rediffusions de stream mais que vous animez bien derrière, tout va bien. Mais pour ma part il n'y a pas de bonnes animations, donc personne ne regarde. Donc malheureusement, les vidéos qui font le plus de vues chez moi, vous allez dire, c'est celles où je vous fais découvrir un nouveau streamer, et bien sûr je lui signale que
je le fais, donc il vient voir la vidéo, il appelle ses abonnés ou les personnes qui les suivent à regarder la vidéo, et donc c'est là que j'ai des vues. Ou des vidéos où, je vais vous avouer, le let's play des Super Nana qui marche à fond, hein. Et apparemment les gens cherchent encore, c'est pas parce que c'est pas le let's play des Super Nana, c'est parce que les gens doivent tomber chercher Super Nana, et donc ils tombent sur la vidéo, dans les dans le listing des épisodes, ils doivent tomber dessus, ils doivent cliquer dessus, et donc voilà, en plus c'est marqué, je crois que c'est marqué Super Nana, donc ça doit être que des francophones qui tombent dessus, donc voilà. Je pense que si j'avais mis le nom en anglais, tout le monde serait tombé, j'aurais même des... Mais bon, c'est pas mon but, comme je vous l'ai dit, la vidéo n'est pas monétisée. Sinon, en ce qui concerne l'intégralité des vidéos, bah, je vais faire comme font pas mal de personnes sur YouTube, hein, donc bah, c'est les célèbres pouces bleus, abonnez-vous, voilà, donc tout ça. Donc pour savoir pour les pouces bleus, hein, pour ceux qui ne savent pas, les pouces bleus, donc tous les mettre j'aime, tout ça, c'est généralement pour le référencement, pour attirer de nouvelles personnes, pour voilà. Et abonnez-vous, c'est pour la personne qui a regardé la vidéo. Si ça t'a plu, vraiment, tu peux cliquer. Ça force pas, je trouve. Moi, pour ma part, je trouvais que ça forçait les gens à cliquer, tout ça. C'est vrai que ça peut forcer. Hein, j'étais pas trop au courant. Je trouvais que ça forçait, que c'était ouais, tu forces la personne à cliquer, alors qu'elle aime pas peut-être, elle aime pas du tout. Si t'aimes pas, tu t'abonnes pas. Si tu aimes, si tu aimes, tu t'abonnes ou tu mets un pouce bleu. Mais par contre, le pouce bleu, c'est pour les référencements. Pareil pour les commentaires, apparemment, alors spammez pas de commentaires, mais c'est apparemment les commentaires, pareil, si une vidéo est très commentée, c'est qu'elle a été appréciée ou pas appréciée, ou elle fait parler d'elle. Donc et ça, généralement, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, donc j'inviterai les gens bien sûr à mettre des pouces bleus. Là, si vous les avez aimé la vidéo, là par contre les vidéos annonces, je vous avoue, si vous mettez pas de pouce bleu, si vous mettez, si vous abonnez pas, bon, si vous abonnez, c'est bien. Si vous abonnez pas, bon, c'est pas, ça a été trop long. Mais bon, je pense que ça sera surtout ça. Je le faisais pas avant parce que, comme je vous l'ai dit, je n'y pensais pas. Et en même temps, pour certains trucs, je trouvais ça un peu, comme on dit ça dans le jargon maintenant, c'est putaclic, ça veut dire clique pour que j'ai plus de vues, pour que j'ai plus de trucs. Mais pour ma part, je le fais ça parce que j'ai plusieurs personnes depuis 2012 qui arrêtaient pas de me dire, mais tu mérites d'avoir plus de vues, tu mérites plus d'avoir... Et je trouvais, et même un qui me dit, mais t'as toujours pas plus de vues, alors que ça fait depuis 2012, voilà. Et moi, ce que je me suis dit, là, je me suis dit, là, la personne, elle est en train de te dire, tu fais pas de vues, t'es nul, tu sers à rien, voilà. Je le sais, mais je pensais malheureusement, un nul, ça pense à autre chose. Quand je dis nul, je suis peut-être idiot, hein, c'est sûr. Je suis idiot sur certaines choses, il y a des choses que je sais, des choses que je sais pas. Mais comment dire, la preuve, j'ai découvert des trucs. J'ai découvert les statistiques YouTube, je les connaissais, mais j'allais pas les voir. Je les ai découvertes. Et quand j'ai vu s'il y avait, que mes vidéos faisaient pas plus de 3 minutes, alors que maintenant là, sur 10 minutes, 3 minutes, bah, c'est déjà mieux que sur une heure. Sachant que voilà, je sais pas comment ils vont se cadrer, peut-être après ils vont en 2018 ça va se recadrer sur le temps des vidéos complètes, parce que là sur une heure, alors que là il y a plusieurs vidéos qui font encore une heure, c'est un petit peu embêtant. Mais bon voilà, c'est avant tout, je fais ça parce que ça en a embêté quelques-uns, voilà, que je ne fasse pas Et donc, ça me permet maintenant d'avancer un peu plus sur les choses, et donc peut-être en 2018, il y aura des changements. Je ne le sais pas, mais je vais suivre de ça de près, bien sûr. Nous voici arrivés sur la fin donc de cette vidéo, et oui, on est arrivé à la fin, et... J'ai pas tout annoncé, bien sûr, hein, j'ai pas tout dit, parce que je vais en garder pour la fin 2017, hein, parce que voilà, si j'annonce tout maintenant, bah, fin 2017, il y aura plus rien, donc là, je suis désolé, par contre, si cette vidéo est un peu trop longue, mais j'avais envie d'annoncer tout ça quand même, et bien les dire, parce que voilà, je sais peut-être pas trop, moi je suis pas trop à savoir animer, pas trop savoir bien parler. Hein, heureusement, ces vidéos m'ont appris beaucoup à parler. Hein. Si vous regardez des vieilles vidéos de 2013 et que vous regardez celles de maintenant, vous avez peut-être vu une différence. Et donc voilà,
C'est ça qui est bien avec les vidéos, c'est qu'on peut se permettre de parler, parce qu'avant tout, c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Moi, je peux faire les dessins. Si c'est pour moi, je fais les dessins à côté, c'est pas la peine que je les montre, hein, ça sert à rien. Donc, euh, donc voilà, j'espère que il va y avoir des changements, surtout qu'il y ait un peu plus de personnes qui découvrent, que ceux qui étaient déjà là avant puissent parler, peut-être faire des. J'aime bien aussi que les gens puissent faire aussi des connaissances avec des nouvelles personnes qui peut-être découvriront. C'est ça que j'aimerais bien. Pour ma part, mais j'y avais pas pensé avant, parce qu'avant j'étais toujours sur mes projets. Maintenant que j'ai des projets, on va dire, stables, les toute la clique, les retournements de Rochaud spéciaux, c'est bon. Je pense que là c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Peut-être pour vous proposer des trucs, ou peut-être pour me soutenir. Mais c'est tout. Là c'est tout ce que les nouveaux trucs, ou peut-être des nouvelles vidéos, voilà, comme je propose. Mais là je, là pour l'instant, il y a des nouveaux trucs qui vont arriver, ou des choses comme ça. Par contre aussi, je vais me permettre aussi de parler de l'Alliance Web Création, c'est un groupe que je fais partie bien sûr, et je me permets d'en parler parce que c'est un réseau que je fais parler. C'est pas un groupe, c'est un réseau que je fais partie, où on est plusieurs, on est quelques streamers malheureusement, qui avait été fondé par ce cher Munin_08, hein. Je dédie quand même cette vidéo à lui, parce que il est quand même une des sources de motivation une des personnes source de motivation qui m'a permis de continuer les caricatures, hein, parce que il y a plusieurs fois où j'avais envie d'arrêter, parce que j'avais envie d'arrêter. Parce que c'est pas que j'aime pas faire des caricatures, mais quand il n'y a pas de source, ou on voit qu'il y a peu de monde, là il y a plusieurs personnes qui auraient vu que j'ai pas beaucoup de monde, qui auraient fait, bah moi j'aurais arrêté. Il y a plusieurs qui m'ont dit justement ça, qu'il aurait arrêté. Donc je dédie cette vidéo à ce cher Mulin qui m'a donné l'envie de continuer là-dessus, hein, qui est l'une des personnes, je dis bien parce qu'il y en a plusieurs autres. Et donc voilà, je me permets de parler de cette alliance web création, où on est un réseau qui permet d'aider plusieurs streamers, par exemple. Si on a découvert un programme qui peut servir pour quelqu'un, on lui donne l'info. Voilà, on fait tout sur nos chaînes respectives, donc tout de notre côté. Mais des fois, on se retrouve pour annoncer ce qu'on a découvert, des infos sur certains trucs, sur des nouveautés qui vont peut-être arriver, si on a eu un petit écho de quelque chose. Voilà, c'est ça. Avant tout, on se donne des infos, et après, ou des programmes qu'on a découverts pour aider, et voilà, c'est avant tout. Donc je remercie aussi l'Alliance Web Création, et je remercie bien sûr les personnes qui continuent à soutenir, même si elles sont pas beaucoup là à soutenir. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner si vous avez suivi cette vidéo, et si vous avez aimé, hein, si vous avez aimé l'idée qui ressort du machin. Mais de toute façon l'idée en ressortira, vu qu'elles sont pour la plupart sont déjà là, mais elles vont changer, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, comme je l'ai dit, cette chaîne est avant tout, et comme on le fait sur l'Alliance Web Création, c'est de l'entraide, tout ça. Mais là, moi, ici, sur cette chaîne, c'est de le partage, faire découvrir des nouvelles personnes. J'ai deux personnes plutôt, qui m'ont dit une fois, mais pourquoi tu fais partager d'autres personnes? Ça sert à rien que tu fasses découvrir d'autres personnes. Tu vas aller leur donner plus de vues, alors que toi, tu t'en donnes pas. Mais je vais vous dire, je veux les partager, parce que je vais les caricaturer. Je vais les caricaturer et rien leur dire, faire ouais, c'est tout pour moi. Non, moi je les fais partager, je les fais découvrir. Si ça leur donne des vues, tant mieux. Si moi ça me donne rien, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, ça peut être embêtant, parce que vous faites un truc, mais ça, voilà, moi je partage, je partage. Vous allez me dire, ouais, mais on va te faire des trucs, tu fais ça. Il y en a qui pensent, c'est pas que j'ai rien contre l'argent, mais il y en a qui pensent, oui, tu vas rien gagner, tu vas faire ça gratuitement, et puis un jour tu vas te retrouver avec des trucs qui fonctionnent plus, ou qui, voilà. Mais heureusement, voilà, pour l'instant tout va bien. Donc voilà, je vais vous le dire, mais c'est aussi grâce à vous, ceux qui sont restés, ceux qui suivent encore la chaîne, qui sont encore là, et je vous remercie encore. Pour finir cette vidéo, je vais finir par une citation d'une phrase d'un livre que je lis beaucoup. Donc voilà, je lis beaucoup, et que bien sûr, je suis pas le seul que je lis, hein.
je vais pas dire ce que je n'ai pas dit, je rigole en disant ça bien sûr. Non, c'est un livre que je lis beaucoup, et qui a beaucoup de choses à faire réfléchir dedans, et qui aide beaucoup, hein, et pour ma part il m'a beaucoup aidé pour ces dernières années. Et donc voilà, même si dans la vie il y a toujours des hauts et des bas. Et donc je vais me permettre de la citer. Avant, je n'oublie pas, il est là, hop, il est là sur le côté, mais voilà, vu que je fais des petits changements au niveau du bureau, voilà, pour pas qu'il gêne, hein, il y a toujours à posser, hein, donc le petit écureuil qui est toujours là, qui est l'emblème bien sûr de la Salut tout le monde les gens prod, qui est toujours là. Donc je vais citer la phrase, c'est ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Donc hein, je vous laisse chercher d'où c'est tiré, hein. Même si vous pensez, hein, je vous donne pas d'indice, mais je vais peut-être vous en donner un peu après, hein, donc hein, n'oubliez pas, hein, soyez comme les écureuils, hein, soyez mignons. Non, je rigole. Soyez gentils. Hein, les écureuils, bon, c'est pas gentil les écureuils, hein, ça peut attaquer. Ça, bien sûr, ça attaque si on l'attaque, mais bon, voilà, c'est toujours majestueux, on va dire. Hein, bon, celui-là, c'est un peu en peluche, donc il n'y a pas vraiment trop de ressemblance par rapport au réel. Mais voilà, soyez majestueux, soyez humble, et surtout continuez à faire ce que vous avez envie de faire, hein, voilà, et continuez et partagez-le, et soyez sympathique aussi. Donc encore merci à vous, et surtout gloire à Dieu, et surtout avant tout, hein, pour vous, soyez bénis.